Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 janvier 2024. C'est la nouvelle année, alors comme il le faut parce que c'est la coutume. Bonne année à vous, bonne année à toutes vos familles. Merci d'être là chaque matin. Merci d'avoir été là ces 3 dernières années et demie. En tous les cas, j'ai pu constater une chose sur cette année 2023 qui vient de se terminer, c'est que les vidéos où ça parle de choses qui vont pas bien, elles marchent beaucoup mieux que les vidéos qui parlent de choses qui vont bien, puisque j'ai fait 2 top 10 la semaine dernière, un sur les 10 choses qui vont faire qu'il faut acheter pour 2024, et sur les 10 choses qui font qu'il faudra tout vendre en 2024. Et devinez quoi, c'est l'aspect négatif de ces 2 vidéos qui l'a emporté, puisqu'on est à plus de 22 000 vues sur cette vidéo, et pour moi c'est la meilleure vidéo de l'année 2023, et ça continue déjà en 2024. Donc voilà, c'est quelques mots pour entamer cette nouvelle année qui devrait être plein de rebondissements, parce qu'en tous les cas, depuis les 2 jours durant lesquels les marchés ont été ouverts, en tout cas 2 jours aux États-Unis et 1 jour en Europe, on se pose déjà beaucoup de questions et on voit déjà qu'on est revenu dans nos vieux travers habituels, nos mêmes questions que d'habitude, nos mêmes rapports à l'inflation, à ce que va faire la Fed, à comment est-ce que ça va se passer quand la Fed va baisser les taux, mais la Fed baissera-t-elle les taux? Enfin, plein de questions, les mêmes questions qu'on avait un peu l'année dernière et qui reviennent de nouveau en ce début janvier 2024. Alors la première chose qui nous a frappé hier, j'ai envie de dire lâchement derrière la nuque, eh bien c'est les minutes du FOMC meeting. Alors ce qui est assez intéressant à disséquer au niveau des minutes du FOMC meeting, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ces minutes sont le copier-coller de ce que monsieur Powell et ses amis se sont dit durant le dernier FOMC meeting au mois de décembre. Donc c'est rien d'autre qu'une transcription de ce qui s'est dit. Donc on a plus ou moins le même feedback un petit peu plus précis que ce que M. Powell a dit à la fin du meeting dans son discours de conclusion, dans lequel il a laissé entendre qu'a priori il se pourrait éventuellement peut-être que la hausse des taux soit terminée. Il n'a pas dit que c'était définitif. Nous, on l'a entendu comme tel. Il a laissé entendre que les taux pourraient rester relativement élevés pendant un bon moment, mais ça, on n'a juste pas voulu entendre. Et puis, il a montré avec son fameux dot plot qu'a priori, en 2024, on baisserait 3 fois les taux. Mais nous, on a entendu 6. Alors, je ne sais pas, dédoublement de la personnalité, dédoublement de Louis, j'en ai aucune idée. Chose est-il que probablement, on a entendu beaucoup, on a pris plutôt ce discours de la Fed comme étant hyper positif. Et quand on lisait la transcription hier, on s'est rendu compte que, avec les mots écrits, quand on les lit avec nos propres yeux, eh bien, ça a l'air un tout petit peu moins évident que ce qu'on se racontait au mois de décembre. Donc c'est un petit peu qui justifie cette prise de profit ces derniers jours, en tout cas hier aux États-Unis et hier en Europe, ouverture, premier jour de l'année, bam, dans les dents directement sur l'Europe, mais les États-Unis, ça fait déjà 3 jours que ça baisse. Il faut quand même pas négliger le fait qu'aux États-Unis, depuis le 28 décembre, on a éliminé 600 milliards de capitalisation boursière sur les actions américaines. C'est peu et c'est beaucoup, mais en tout cas, on voit qu'il y a une pression vendeuse, comme si les gens commençaient un petit peu à prendre les profits et à se poser des questions sur la suite des événements. Ce qui est assez intéressant dans ces minutes du FOMC meeting, c'est clairement que la Fed revient sur le fait, avait déjà anticipé la chose, puisque en décembre dernier, il s'était déjà dit « Ouais, a priori, on devrait plus trop monter les taux, mais on sait jamais. A priori, on veut aller à 2% d'inflation, mais on veut vraiment y aller avant d'agir. » Alors que le marché, lui, il avait anticipé quand même qu'on agirait avant d'aller à 2% d'inflation. Donc le challenge aujourd'hui, si on reprend les minutes et si on les applique réellement au sens strict des mots, eh bien ça voudrait dire que d'abord l'inflation doit aller à 2%, donc le CPI devrait aller à 2% avant que la Fed commence à envisager une baisse des taux. Ce qui veut dire qu'on a 3 mois pour descendre à 2% d'inflation. Alors ça dépend sur quelle inflation on va se baser, mais admettons, on va dire 3,5 pour avoir un prix de référence à peu près clair. Ces derniers temps, l'inflation, elle baisse de 0,1-0,2% par mois. Et donc là, on a 3 mois pour descendre de 1,5% en espérant que ces 1,5% suffiront pour décider la Fed à baisser les taux. À côté de ça, bien sûr, il va falloir se concentrer sur l'économie. L'économie qui aujourd'hui montre logiquement des signes de faiblesse. Ça, c'est pas une grande surprise non plus, mais c'est ce qu'on voulait voir d'ailleurs. Mais là, on commence à se poser des questions. Parce que souvenez-vous, il y a encore 5 jours, alors qu'on était encore en 2023,
ben on se disait, oui, a priori, de toute façon, il n'y aura pas de récession. Là, c'est un tout petit peu moins évident sur le fait qu'il n'y aura pas de récession. On a vu encore hier les jobs, le nombre de jobs disponibles sur le marché aux États-Unis, il est en train de baisser. On est réellement de plus en plus bas, de plus en plus faible. Donc, il y a de moins en moins de job opening, d'opportunités de trouver un boulot. Ce qui veut dire que tout d'un coup, on se dit, ah bah, l'emploi va moins bien. Aujourd'hui, on aura les chiffres ADP de l'emploi. Demain, on aura les non-farm payrolls qui vont nous montrer clairement que potentiellement, tout ça n'est pas aussi évident que ce qu'on pouvait l'espérer. Donc, il y a encore pas mal de questions à se poser. Et tout d'un coup, les questions qu'on ne se posait plus durant le dernier bull run de 2023, eh bien, elles reviennent aujourd'hui, ce qui justifie un peu la pression vendeuse sur les marchés. Alors, bien évidemment, on n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Difficile de dire où est-ce que ça va continuer. On peut très bien se dire oui, mais c'est juste quelques prises de profit pour commencer l'année. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui sont en vacances et on peut dire que l'année 2024 plutôt va réellement recommencer à partir du milieu de la semaine prochaine, sachant que les publications trimestrielles vont commencer, puisqu'à partir du 12 janvier, il y aura les publications des bancaires et on va recommencer un nouveau cycle de publications pour savoir ce qui s'est passé durant le 4e trimestre 2023. Donc tout ça, c'est des choses qui vont nous concerner ces prochains jours. En tout cas, là, on a commencé une première ébauche du début d'année qui est un petit peu faible et ça nous ramène au Santa Claus Rally. Alors le Santa Claus Rally, souvenez-vous, c'est les 5 derniers jours de trading de l'année précédente et les 2 premiers jours de trading de la nouvelle année. Si sur ces 7 jours, eh bien, le marché est positif, généralement, ça veut dire que l'année devrait être plutôt encourageante et ça veut surtout dire qu'en moyenne, sur cette période-là, on monte de 1,3% en moyenne. Pour l'instant, on est en négatif sur cette période-là, mais il n'y a pas de pour l'instant parce que le Santa Claus Rally est terminé. Mais en tous les cas, on a eu un Santa Claus Rally négatif. Alors vous nous direz, ça fait une belle jambe, surtout quand on a vu les performances de 2023. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que statistiquement, vous aurez toujours des oiseaux de mauvais augure qui vont vous dire oui, mais quand le Santa Claus Rally n'existe pas, l'année suivante est négative. Alors ça tombe bien parce qu'on est au mois de janvier, et au mois de janvier, c'est le mois des citations. Là, on a eu donc attention, le Santa Claus Rally n'a pas fonctionné, donc on aura l'année négative. Et puis là, on va enchaîner directement avec tout ce qui se passe en janvier reflète l'année. C'est-à-dire que tout ce qui se passera au mois de janvier, ce sera le reflet de l'année. Si on a un mauvais mois de janvier, on aura une mauvaise année. Ça marche une fois sur deux, mais bon, ça nous occupera un petit peu. Et puis à la fin du mois ou au début du mois de février, on aura le Super Bowl Indicator. En fonction de qui gagne le championnat de foot américain aux États-Unis, ce sera plus ou moins bullish ou plus ou moins bearish. En tous les cas, le truc qui marche le mieux aujourd'hui pour avoir des indicateurs techniques, c'est la volatilité qui est très basse, qui est en train de remonter. Et la deuxième chose, c'est monsieur Jim Cramer, qui a un track record absolument immonde depuis des mois. Chaque fois qu'il dit un truc, le marché va dans l'autre direction. Et Jim Cramer, depuis une semaine, il n'arrête pas de faire des calls méga bullish. Et ça, peut-être que c'est inquiétant. Mis à part ça, on est obligé de parler aussi du pétrole. Le pétrole qui rebondit un petit peu depuis quelques jours parce qu'il y a de nouveau des tensions. Vous l'avez vu au Moyen-Orient, ça continue. Alors les tensions dans la mer Rouge, les Iraniens qui s'en mêlent, les Américains qui menacent. Entre Israël et le Hamas, on voit comment ça continue. Israël commence à attaquer le Liban pour exterminer les patrons du Hamas. Il y a bien sûr des craintes d'embrasement et tout ça crée une tension sur le baril. Et donc il y avait un analyste qui disait cette semaine que potentiellement on est en train d'ignorer un petit peu trop les risques qui existent au Moyen-Orient. Et si cela continuait dans la mauvaise direction, eh bien on peut imaginer que ces prochains temps, le pétrole pourrait remonter de 15%. C'est en tout cas ce qu'estimait ce monsieur. Et puis on doit parler aussi de la Chine. Très tôt dans la nuit, eh bien Fitch a downgradé 4 asset managers chinois qui sont détenus par l'État. Alors ils ont repris les mêmes idées que d'habitude. Oui, mais ça va pas au niveau de la croissance. Oui, mais attention avec le marché immobilier. Oui, et puis le gouvernement n'est pas capable de soutenir ses propres entreprises. Bref, donc du coup, pression sur la Chine ce matin. Bon, 1%. Pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il a perdu l'année passée, mais enfin, pression sur la Chine, pression sur Hong Kong, pression sur le Japon pour l'instant. Japon qui n'a pas un super début d'année non plus. Bref, on a un début d'année qui est un petit peu morose, un petit peu partout et partout un petit peu. Et puis, on a eu la bonne nouvelle en ce début d'année, c'est le Bitcoin qui a cassé les 45 000 $, mais malheureusement, depuis hier, il est reparti dans l'autre sens. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Matrix Sport ou un truc comme ça qui a déclaré que selon eux, eh bien, l'ETF ne serait pas validé et serait même refusé avant la fin du mois de janvier. Et donc ceci pour entraîner une chute de 20% sur le Bitcoin avec un target autour des 34 000, 36 000 $. Et puis après, forcément, ça rebondira et on pourra enfin aller à 100 000 $ sur le Bitcoin à la fin de l'année. En tous les cas, pour l'instant, pression vendeuse sur le Bitcoin depuis 24 heures. On a tapé les 41 500 au plus bas. On rebondit ce matin puisqu'on est à nouveau au-dessus des 43 000. Mais il y a eu 2-3 doutes comme quoi on s'autoriserait à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être la SEC ne ferait pas
ce qu'on a prévu qu'ils allaient faire au niveau de ces fameux ETF Bitcoin que tout le monde attend depuis pratiquement une année, en tout cas. Voilà, premier Morning Bull Live de l'année. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est dans une phase d'interprétation de ce qui est en train de se passer. Les nouvelles commencent à monter en puissance. On a deux, trois petites news à droite, à gauche, mais pour l'instant, rien de bien intéressant. On notera au passage que Tesla a publié des relativement bons chiffres de vente, mais ils ont perdu leur première place de vendeurs de voitures électriques au détriment de BYD, que Apple est sous les feux des analystes depuis quelques jours, puisqu'il y a eu un énorme downgrade de la part de Barclays, sauf erreur, au tout début d'année, qui les a mis sur sell. On parle de manque de croissance, on parle du fait que l'iPhone n'est pas suffisant pour générer des profits massifs chez Apple et qu'ils auraient raté le virage de l'intelligence artificielle. Et puis justement, le gros morceau de ces prochaines années carrément, eh bien, c'est l'intelligence artificielle, puisque UBS a publié un article pas plus tard qu'il y a quelques jours, estimant que le volume financier que pourrait représenter la manne financière que représenterait l'intelligence artificielle d'ici 2027 serait de plus de 225 milliards de dollars. Accessoirement, puisqu'on parle de milliards, n'oublions pas non plus qu'il y a quelques heures, la dette américaine a dépassé les 34 000 milliards de dollars. Voilà, c'est ainsi que commence cette année 2024, en tout cas du côté du Morning Bull Live. En ce qui me concerne, bien sûr, je serai là demain, comme d'habitude, on reprend le rythme habituel tous les matins, et puis encore une vidéo un peu plus longue le week-end avec le Swiss Bliss. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de me retrouver demain matin pour conclure cette semaine de 2 jours, en ce qui me concerne. Allez, encore une fois, très bonne année à tous. Profitez bien de ces 12 mois de trading qui vont s'annoncer probablement très volatiles. On notera d'ailleurs que la vol est passée de 12 à 14 en quelques heures. Se passerait-il quelque chose? Et puis on se retrouve demain en pleine forme pour la suite des événements et pour attendre ensemble les chiffres de l'emploi américain qui sortiront demain après-midi. Excellente journée à tous. Bye bye.